Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors, nous allons parler dans cette série Perles d'éloquence coranique, nous allons parler de la sourate Al-Fil, sourate l'éléphant. Cette sourate, l'idée autour de laquelle elle tourne, c'est le déjouement du complot ou la mise en échec d'un stratagème ourdi par les mécréants. Elle parle d'une histoire célèbre qui a eu lieu avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne le lien de correspondance, nous avons l'habitude dans chaque séance de cette perle d'éloquence, nous avons l'habitude de parler du lien de correspondance de la sourate avec la sourate qui la précède. Alors, lien de correspondance de cette sourate avec la sourate qui la précède, quelle est la sourate qui précède celle-ci, sourate al-Fil? C'est la sourate Al-Humaza. Al-Humaza. De quoi parle la sourate précédente? La sourate précédente, Allah il dit وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alors la sourate al-Humaza, c'est-à-dire l'auteur de mimiques hostiles, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, malheur à tout auteur de mimiques hostiles détracteurs. L'Umaza, c'est détracteur. Alladhi jama'a malan wa addada, qui amasse des biens qu'il compte et recompte. Yahsabu anna malahu akhlada, s'imagine-t-il que ces biens le rendent éternel? Kalla, oh que non. La yumbadanna fil hutama, c'est dans la hutama qu'il sera jeté. Wama adraka mal hutama, qu'est-ce qui te fait comprendre ce qu'est la hutama? Narullahi al-muqada, c'est le feu incandescent d'Allah, allati tattali'u 'ala al-af'ida, qui pénètre jusqu'au cœur, innaha 'alayhim mu'sada, et qui sur eux se referme, sur eux c'est-à-dire les mécréants, fi 'amadin mumaddada, en gigantesque colonne. En méditant un peu cette sourate, nous constatons qu'elle décrit la perte de l'homme fortuné, de l'homme qui a beaucoup d'argent. الذي جمع مالا وعددا, dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui amasse des biens qu'il compte et recompte. L'homme qui a beaucoup d'argent, qui est fier de son argent, il emploie son argent pour commettre des injustices. Et sa perte consiste en quoi? Il sera jeté dans l'enfer, banni dans la hutama, l'enfer, qui se referme sur lui, elle se referme autour de lui. Ça, c'est la sourate al-Hutama, sourate al-Humaza. La sourate l'éléphant nous décrit la perte, comme la sourate al-Humaza, elle nous décrit la perte, mais ce n'est pas une perte de l'homme opulent. C'est plutôt la perte de l'homme de pouvoir, qui a le pouvoir et qui en use pour commettre des injustices. C'est de ça que parle la sourate l'éléphant. Donc, l'argent dans la sourate al-Humaza et le pouvoir dans la sourate l'éléphant. La sourate al-Humaza décrit la perte dans l'au-delà et la sourate al-Fil, la sourate l'éléphant, elle décrit la perte dans ce monde. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. N'as-tu pas vu comment Allah, ton Seigneur, a traité les gens de l'éléphant? Il a plongé leur stratagème en plein égarement et il a envoyé contre eux des oiseaux, etc. Donc la perte de ces gens-là, des compagnons de l'éléphant, c'est une perte dans ce monde. Et dans la sourate al-Humaza, la perte, elle parle de la perte dans l'au-delà, c'est-à-dire que l'enfer, la hutama, sera refermée en gigantesque colonne autour
des mécréants, des damnés de l'enfer. Donc, perte de l'homme opulent dans Surat al-Humaza, perte de l'homme de pouvoir dans Surat l'éléphant. La Surat al-Humaza décrit la perte dans l'au-delà. La Surat al-Fil, l'éléphant, décrit la perte dans ce monde. Pourquoi je parle de khasara, de perte, perte et perdition? Ben, si nous revenons en arrière, la sourate le temps, la sourate l'Asr, qui précède la sourate l'Humaza, elle parle de la perte en général. Allah il dit dans sourate l'Asr, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Allah il dit par le temps, l'homme est certes dans la perdition, exception faite de ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires, se conseillent mutuellement la vérité, se conseillent mutuellement la patience. Par le temps, l'homme est certes dans la perdition, c'est-à-dire dans la perte, que ce soit dans ce monde ou dans le delà, que ce soit à cause de l'argent ou à cause du pouvoir. Allah a cité dans cette sourate 4 œuvres, c'est-à-dire là je parle de la sourate le temps, l'Asr. Il a cité 4 œuvres qui mènent à la réussite et au succès spirituel. Il a dans les deux sourates suivantes, la sourate l'Humaza, il parlait de certaines choses qui entraînent la perdition de l'homme, à savoir l'argent dans la sourate l'Humaza et le pouvoir dans la sourate l'éléphant. De même, chères sœurs, chers frères, il existe un point commun entre ces deux sourates, à savoir le blocage. Le blocage, l'enfermement, la rétention, l'enfermement dans un endroit précis. Dans la sourate al-Humaza, le habs est décrit, ou l'enfermement est décrit dans la fin. Dans la fin. Dans le dernier verset, ou dans les deux derniers. Et où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Innaha alayhim mu'sada fi amadim mumaddada » et qui sur eux se referme en gigantesque colonne. Donc c'est comme une prison. Les mécréants seront bloqués et emprisonnés en enfer. La sourate l'éléphant est liée aussi au blocage et à l'enfermement et au habs. Hein? Il est lié à cela dans son début. Allah dit au début de cette sourate, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mais qu'est-ce qu'Allah a fait des gens de l'éléphant? Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? La première chose qu'il a faite, si nous revenons à l'histoire ou dans les traditionnels, le premier châtiment qu'il leur a infligé, c'est qu'il les a bloqués. Il a bloqué l'éléphant. Ou les éléphants. Il les a bloqués. Il a empêché les éléphants d'avancer vers la Kaaba pour la détruire. Les soldats, ils avaient essayé de pousser les éléphants, mais ils refusèrent de se diriger vers la Kaaba. Donc c'est un blocage. D'ailleurs, l'endroit où l'éléphant fut empêché d'avancer, où il fut retenu prisonnier, cet endroit fut appelé Batn Muhassir. Batn Muhassir. Batn, c'est la vallée. Et Muhassir vient du verbe hasara, qui signifie bloquer. Cet endroit, c'est un endroit qui est situé entre Mina et Muzdalifa. Et quand le prophète sallam arriva à cette vallée, ça c'est lors du pèlerinage d'adieu, quand il arriva à cette vallée Batn Muhassir, il secoua sa chamelle et accéléra la marche. Ça, ce hadith se trouve dans le Sahih de Muslim. Ce qui a retenu l'éléphant prisonnier dans la vallée est capable d'enfermer les tyrans et les riches insolents dans le feu de l'enfer. Ça, en ce qui concerne les liens de correspondance entre cette sourate, la sourate l'éléphant, et la sourate al-Humaza. Parlons maintenant du lien de correspondance entre le début de la sourate l'éléphant et la fin de la sourate l'éléphant. La sourate l'éléphant a commencé par Alam Tara. N'as-tu pas vu? C'est une question sous forme interro négative. Il y a la Hamza
la hamza, le a, alam tara, qui introduit l'interrogation. Hamzat al-istifham en langue arabe. C'est une particule interrogative, comme la hamza dans le verset, par exemple, le verset dans Surat al-Baqarah, où Allah dit, à propos des mécréants, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Est-ce que nous croyons comme ont cru les insensés? أنؤمن, il y a le verbe نؤمن, nous croyons, et puis il y a la hamza, il commence par a, qui est une hamza interrogative, c'est une particule interrogative. Là, il y a alam tara, il y a a et puis lam. Alam tara, c'est une question qui exprime l'étonnement. Istifham ta'ajjubi. C'est une question qui exprime l'étonnement, qui implique que l'affaire ou l'événement dont on s'enquiert est un événement de grande importance. Quel est cet événement? C'est l'histoire des gens de l'éléphant. Alam tara. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. La sourate l'éléphant, elle s'est terminée par quoi? Par le verset فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول. Asf, il les a rendus pareils à de la paille, à des restes de plantes, les restes des plantes que les bêtes mangent et puis qu'ils jettent sous forme de crottin, et puis qu'ils piétinent. C'est ça l'asf ma'koul, comme nous allons l'expliquer, Inch'Allah. Ils ont été réduits à cette chose sans valeur. Situation méprisable. Donc, cette sourate nous apprend que quand on raconte une histoire, il faut insister sur les faits essentiels, sur les faits importants. La brièveté dans cette sourate montre son éloquence, son bayan. Mais en parallèle ces deux termes, les gens de l'éléphant, cela fait penser à quelque chose d'extraordinaire, une armée puissante. L'éléphant évoque la force, la puissance, la grandeur. Et l'autre terme, dans le dernier verset de la sourate, pareil à du crottin piétiné, pareil à rien du tout, à une chose méprisable. Donc cette sourate nous a raconté dans son début ce dont ces gens-là jouissaient comme puissance et force, et il nous a raconté à la fin la situation à laquelle ils ont été réduits, une fin misérable. Tout cela en un peu de mots et de manière concise. Donc, si quelqu'un d'entre nous essayait de raconter cette histoire, il s'étendrait sur les détails, parlerait beaucoup. C'est pourquoi il faut apprendre du texte coranique l'art de raconter une histoire. Il n'est pas nécessaire de raconter tous les faits, mais il faut citer l'essentiel. Bon, nous allons passer maintenant à l'analyse des termes de cette sourate pour en tirer des perles d'éloquence. Alors, la sourate al-Fil a commencé par une interrogation, comme j'ai dit, introduite par la particule interrogative A, alam tara, hamza. Puis, cette hamza, cette particule est suivie par la particule négative lam, alam tara. Alam, il y a la hamza A, et puis il y a la négation lam. Lam est employé avec le verbe, et toujours est employé avec le verbe au présent, c'est-à-dire le verbe qui suit lam est au présent, auquel il donne le même sens qu'aurait le passé si la phrase était affirmative. C'est-à-dire que le verbe au présent qui suit lam, il a la valeur d'un temps passé. Et lam, il exprime la négation absolue. L'em avec M à la fin, il exprime la négation absolue. L'en avec N à la fin exprime la négation du futur et il l'exprime avec énergie. Ça, c'est l'une des différences entre l'em et l'en. Alam tara. Tara. Alam tara. Tara, c'est quoi? C'est le verbe ra'a au présent. Ça, c'est le verbe ra'a. À la base, c'est tara, tara. Mais là, il y a tara. Je n'ai pas prolongé le ra. J'ai dit tara, alam tara. À la base, c'est tara, normalement.
Ara, tara, taraina, tara pour la conjugaison du verbe. Ra'a au mudari', au présent. Alam tara. Donc à la base c'est tara normalement. Alam tara sans prolongation de ra, mais à la base c'est tara avec prolongation du ra. Pourquoi à cause de la présence de la particule lam. Hein? Quand lam est venu, il a le alif maqsour, le alif qui fait le med ra a été enlevé. Le verbe ra'a, pour ceux qui apprennent la grammaire arabe, est un verbe mu'tal, comme on dit. C'est un verbe mu'tal. Littéralement infirme. Ou imparfait, c'est un verbe imparfait. Pas l'imparfait comme connaît le mode, mais il est mu'tal. C'est un verbe mu'tal, c'est un verbe dont l'une de ses radicales est soit un waw, un alif ou un ya. Ça, c'est le verbe mu'tal. Le verbe ra'a est un verbe mu'tal naqis, défectueux. Un verbe défectueux, c'est un verbe dont la dernière radicale est un alif ou un waw ou un ya. La dernière radicale. Et le verbe ra'a, il y a le ra, et puis la hamza, et puis le alif qui est sous forme d'un ya, mais c'est un alif. Ça, on l'appelle fi'l mu'tal naqis. C'est un verbe infirme, défectueux. Tara. Alam tara. Donc, tara, c'est le verbe ra'a. Et ça vient de la ro'ya qui signifie vision. Hein? Vision. Voir. N'as-tu pas vu? S'agit-il d'une vision oculaire ou d'une vision du cœur? Une vision de l'œil, de l'organe? Ou une vision de l'œil de l'esprit, si vous voulez? Dans le Coran, le sens du verbe voir change selon son mode d'union au complément avec lequel il est en rapport. Le verbe voir, il change de sens selon son mode d'union au complément avec lequel il est en rapport. Je vais m'expliquer. Vous savez, en langue arabe, il y a des verbes qui renferment en eux-mêmes un sens complet. Il y a des verbes qui renferment en eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de complément. Ils renferment en eux-mêmes un sens complet. Comme le verbe mata, mourir. Ça, le verbe lui-même, il comprend le sens. Il n'a pas besoin d'un complément, d'un sujet. Le verbe waqafa, se mettre debout. C'est ce qu'on appelle le fi'l al-lazim. Fi'l al-lazim. C'est un verbe qui n'a pas besoin, qui n'a pas besoin de complément. Il comprend, il renferme lui-même un sens. Des exemples comme par exemple habbati rih, le vent a soufflé. Bon, le vent a soufflé. Souffler, c'est un verbe. Habba, le verbe habba, c'est un verbe lazim. Il existe des verbes qui, pour que leur sens soit complet, exigent un complément. Il existe des verbes, pour la plénitude du sens, exige un complément. Si je dis par exemple, Bellala al-mataru, la pluie a mouillé. Qu'est-ce qu'il a mouillé, la pluie? Le sens reste incomplet. Il faut un complément. Si je dis maintenant Bellala al-mataru al-arda, la pluie a mouillé la terre, là le sens devient complet. Ce verbe-là est appelé verbe muta'addi. C'est un verbe, le fi'l muta'addi. C'est comme le transitif et l'intransitif en langue française. Un grand nombre de verbes peuvent être employés tantôt comme lazim et tantôt comme muta'addi, c'est-à-dire un même verbe. Le verbe muta'addi, c'est-à-dire le verbe muta'addi, le verbe qui exige un complément, il peut régir un complément, comme il peut régir deux compléments, comme il peut régir trois compléments. Il peut régir un seul complément comme akhada, prendre. J'ai pris un stylo. Donc, le stylo, c'est le complément. Akhadtul qalama. C'est un verbe muta'addi, c'est un verbe transitif si vous voulez. Le verbe, c'est prendre et puis il y a le complément stylo. Il y a des verbes qui régissent deux compléments. Ils ont besoin de deux comme hasaba, comme le verbe zanna, hasaba. J'ai pensé. Hein? Hasibtu shay'a kaza. J'ai considéré telle chose de telle façon.
Et ce verbe-là, il régit deux compléments. Et il existe des verbes qui régissent trois compléments. Le verbe muta'addi, le verbe transitif, et là je reviens à la question du mode d'union avec le complément, il peut s'unir immédiatement avec son complément, c'est-à-dire sans l'intervention d'une préposition, comme dans la parole d'Allah, Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Le verbe transitif, il peut s'unir immédiatement avec son complément. Vous allez comprendre. C'est-à-dire sans qu'il y ait de préposition entre le verbe et le complément. Comme quand Allah dit Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah aime certes ceux qui se purifient. Inna Allah yuhibbu, le verbe aimer, et puis le mutatahhirin, ceux qui se purifient. Alors yuhibbu et le mutatahhirin, entre les deux, il n'y a pas de préposition. Il n'y a pas de particule. Yuhibbu, c'est un verbe muta'addi transitif. Le mutatahhirin, c'est le complément. Entre le verbe yuhibbu et le complément al mutatahhirin, il n'y a pas de préposition. Il n'y a ni ila, ni ala, ni min. Il n'y a pas ces particules-là entre ces deux verbes-là. Le verbe muta'addi peut aussi s'unir au complément avec lequel il est en rapport par l'intermédiaire d'une préposition, comme dans la parole d'Allah, La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ils n'ont pouvoir sur rien de ce qu'ils ont acquis, dans Surat Al-Baqarah. La yaqdiruna ala shay'. La yaqdirun, c'est le verbe qadara, et puis il y a la préposition ala, et puis le complément shay'. Donc ça c'est un verbe muta'addi, mais qui exige une préposition. C'est un verbe transitif au moyen de la particule ala. C'est ce qu'on appelle mu'addan bi'ala. Mu'addan bi'ala. C'est très important ça. Vous savez, les prépositions en langue arabe, les prépositions changent complètement le sens du verbe auquel il s'attache. Exemple, le verbe raghiba. Bon, raghiba, désirer, espérer. Raghiba signifie espérer, désirer, aspirer, aimer. Donc, raghiba. Si on ajoute la particule an au verbe raghiba, ça change complètement le sens. Je vais donner un exemple. Quand Allah dit dans Surat Al-Qalam, Inna ila rabbina raghibun, c'est en notre Seigneur que nous mettons notre espoir. Ou c'est à notre Seigneur que nous aspirons. C'est en notre Seigneur que nous mettons notre espoir. Inna ila rabbina raghibun. Là, c'est le verbe raghib. C'est un nom, mais on peut dire raghiba. Raghiba ila. Ça, c'est désirer. Désirer, comme dans ce verset, nous espérons en Allah. Mais méditez avec moi le verset suivant. Il y a le verbe yarghabu qui signifie désirer. En soi, il signifie désirer. Mais puisqu'il a été suivi par la particule, la préposition an, ça a changé complètement le sens et c'est devenu mais qui donc désirerait, non, mais qui donc renoncerait à la confession d'Ibrahim, si ce n'est celui qui ignore sa propre âme. Donc le verbe désirer, quand il a été suivi, le verbe raghiba, il a été suivi par la préposition an, il a complètement changé de sens. Il a pris un sens contraire. Et ce n'est plus le verbe, ce n'est plus le sens de désirer, mais c'est renoncer, carrément. C'est renoncer. C'est renoncer. Donc les prépositions changent le sens de verbe. Revenons maintenant au verbe voir. Dans notre sourate, Alam tara, n'as-tu pas vu? Le verbe voir. Son sens change selon la présence ou l'absence de la particule qui l'unit au complément. Il change comme tout autre verbe. Si je te demande par exemple, si je te dis, n'as-tu pas vu un tel? N'as-tu pas vu Zaid?
Alam tara fulanan, ça veut dire quoi? Ça a le sens de vision oculaire, c'est-à-dire n'as-tu pas vu de tes propres yeux. Mais en cas de présence de cette particule, le sens change selon la préposition elle-même. Bon, il y a le verbe voir et la préposition qui vient après. Le sens du verbe voir peut changer en fonction de la préposition qui suit. C'est-à-dire si cette préposition est ila ou li, ça change. Prenons l'exemple du verset suivant. Où Allah il dit أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. Dans la sourate La Royauté. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. أولم يروا إلى. C'est le verbe voir suivi de la préposition ila. N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus de leur tête déployer leurs ailes et les reployer sans rien qui les soutienne, si ce n'est le tout miséricordieux? Dans Surat al-Mulk, Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffat. Yaraw ila, verbe transitif au moyen de la préposition ila. C'est une vision là, quand c'est voir. Et puis la préposition ila, il s'agit d'une vision qui conduit à la méditation. C'est ça le sens de voir dans ce verset. Ra'a ila veut dire voir en méditant. Dans ce verset de la sourate Al-Fil, Alam tara, n'as-tu pas vu? Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement, l'histoire de l'éléphant, est arrivé l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu ce qui s'était passé. Il n'a pas vu ce qui s'était passé. Cette année-là, il venait de naître. Donc, Alam tara, quand Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Alam tara, n'as-tu pas vu? Ça a le sens de Alam ta'alam, n'as-tu pas su? N'as-tu pas su? Il ne s'agit pas d'une vision oculaire, mais d'une vision spirituelle, intellectuelle. Ça, c'est courant dans le Coran. Pourquoi Allah a dit n'as-tu pas vu Alam tara et il n'a pas dit n'as-tu pas su Alam ta'alam? Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas assisté à cet événement. Il venait de naître cette année-là. Mais il a rencontré des gens qui avaient assisté à cet événement. Et il a entendu plusieurs témoignages concordants garantissant à coup sûr la véracité et l'authenticité de cet événement. Cela signifie que si la science au sujet de quelque chose est prouvée par des arguments solides et évidents, et elle est prouvée par des témoignages concordants et clairs, elle est considérée comme étant une vision. C'est-à-dire qu'elle procure la même certitude que procure la vision. Ça, c'est une leçon à tirer de ce passage-là. Ça, c'est une réponse aussi à ceux qui disent que les témoignages concordants d'un nombre élevé de personnes n'apportent pas la certitude. C'est une réponse aux négationnistes en général. Il existe des négationnistes au sein de la communauté musulmane qui attaquent le fiqh, ils attaquent la science du hadith en alléguant qu'ils ne sont que présomptions. Il dit écoutez, le hadith c'est que des présomptions, des conjectures, le fiqh c'est que des conjectures, rien n'est sûr dans tout cela, et ce sont surtout les théologiens du kalam et leurs adeptes. Parmi les rationalistes, les théologiens du kalam, ce sont des philosophes, les théologiens musulmans qui s'inspirent de la philosophie grecque en particulier. Et les aqlaniyin, les rationalistes, les courants rationalistes. Ces gens-là font douter les gens sur l'authenticité et la fiabilité du fiqh et de la science du hadith. À propos du hadith, comme vous le savez, quand un hadith est rapporté par une pluralité de rapporteurs dignes de confiance,
du début à la fin de la chaîne, de sorte qu'il soit impossible qu'ils aient pu se mettre d'accord entre eux pour mentir, bah, ce hadith-là est au plus haut degré d'authenticité canonique. Et l'information qu'il contient est vraie, c'est une information sûre. D'ailleurs, un hadith rapporté par une seule chaîne de rapporteurs dignes de confiance est un hadith authentique. Hein. Donc, la science peut prendre la place de vision quand les témoignages concordent. Allah dit, n'as-tu pas vu Alam Tara, pour montrer que cette histoire est bel et bien vraie. Elle a été racontée comme elle est. Elle a été racontée comme elle est par un grand nombre de gens, sans modification ni changement. Certains de ces gens sont encore en vie, c'est-à-dire du vivant du prophète sallam. Le prophète sallam les a vus, les a rencontrés. Le prophète sallam peut même les interroger sur cette histoire. C'est une histoire vraie, comme si on la voyait, comme si on y était un témoin oculaire. Il est vrai qu'un événement de taille a plus d'effet sur ceux qui y ont assisté que sur ceux qui en ont été informés. Ça, c'est une réalité. Mais Allah, par cette question, n'as-tu pas vu? N'as-tu pas vu? Il vise à ce que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ravive en lui le sentiment d'être touché par cet événement, comme s'il l'avait vécu et y avait assisté réellement. Bien sûr, ce discours est général. Il s'adresse à tout musulman. Alam tara kayfa fa'ala. Alam tara, n'as-tu pas vu comment? N'as-tu pas vu comment? Donc, le verbe voir est suivi de cette particule qui est comment, kayfa. Kayfa, c'est quoi? C'est un nom indéclinable. C'est ce qu'on appelle mabni. Mabni. Kayfa. Alam tara kayfa. Kayfa, ça peut le traduire par comment. C'est comme un adverbe, kayfa. Il ne change pas, c'est un nom indéclinable. Fi mahalli nasbin maf'oulun bih. Il prend la place du complément. Il a la valeur du complément. Et ça, c'est un style qui éveille, qui suscite l'intérêt, qui éveille la curiosité, qui attire l'attention vers ce qui va être dit. La forme interrogative suivie du comment, ça c'est n'as-tu pas vu comment? Ça c'est usloub tashwiq. C'est un style qui éveille la curiosité. Et bon, kayfa, qu'on peut traduire par comment. Kayfa est un nom dont on se sert pour s'interroger sur l'état de quelqu'un ou de quelque chose. On dit kayfa ant. Comment vas-tu? Kayfa asbaht? Comment vas-tu ce matin? Comment tu t'es réveillé? Kayfa ant? Ça c'est pour s'enquérir, pour s'interroger sur l'état de quelqu'un. Et kayfa peut jouer aussi le rôle de condition. Kayfa peut jouer le rôle de condition et a le sens de quelque manière que. Exemple, si je dis kayfa taqra'u aqra'u. Kayfa taqra'u aqra'u. De quelque manière tu réciteras, je réciterai. Ça, il joue le rôle de condition. Kayfa ma takunu yuwalla alaykum. Ça, c'est une maxime, c'est un proverbe. De quelque manière vous vous comporterez, votre gouverneur se comportera. C'est une belle maxime. Cela signifie que si vous êtes mauvais, la personne qui vous gouvernera sera mauvais. Le gouverneur, si vous voulez, est une incarnation du comportement de l'état de ces sujets. C'est-à-dire que les sujets, le peuple doit changer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette à sa tête, sur son commandement, un gouverneur digne, un gouverneur pieux. Kayfa exprime aussi l'étonnement, at-ta'ajjub. Comment? Même comment, ça exprime aussi la même chose.
Comme dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله. Comment pouvez-vous renier Allah? Comment pouvez-vous? C'est l'étonnement. تعجب. C'est l'étonnement. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment pouvez-vous renier Allah? Comment pouvez-vous renier Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a vivifié? Vous étiez mort, c'est-à-dire vous étiez terre, ou vous étiez mort dans les reins de Adam alayhi salam. Alors que vous étiez mort et qu'il vous a vivifié et qu'ensuite il vous fera mourir et vous revivifiera une deuxième fois, une seconde fois, puis vous serez ramené vers lui. Comment? Comment pouvez-vous renier Allah? Ça c'est ta'ajjub, c'est l'étonnement. Alors dans ce verset, Alam tara kayfa exprime quoi? Dans ce verset, dans la sourate l'éléphant, ben ce verset, cet adverbe kayfa exprime l'étonnement. C'est-à-dire, là, on parle d'un événement extraordinaire. Allah aurait pu dire Alam tara ma fa'ala rabbuk. Allah aurait pu dire as-tu su ou as-tu vu ce que ton Seigneur a fait? Ce que ton Seigneur a fait. Mais là, il a employé l'adverbe kayfa pour faire sentir que l'événement est grandiose. Allah veut attirer l'attention sur la manière dont s'est déroulé l'événement. Car la manière dont étaient massacrés ces gens-là est une manière extraordinaire, inhabituelle chez les Arabes. Ces gens-là n'ont pas été détruits par un vent violent, n'ont pas été détruits par des bêtes féroces ou des serpents qui pullulent dans le désert de l'Arabie, mais par des petits oiseaux. Donc c'est une manière extraordinaire. Le châtiment les a frappés par où ils ne s'attendaient pas. Si le verset était n'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait des gens de l'éléphant, Alam tara ma fa'ala au lieu de kayfa fa'ala. Si le verset était n'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait des gens de l'éléphant, nous ne sentirions pas que l'importance réside dans la manière dont l'événement s'était déroulé, mais dans l'événement lui-même. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre l'accent sur la manière. N'as-tu pas vu? Alam tara kayfa fa'ala rabbuk. Alam tara kayfa fa'ala rabbuk. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? Nous avons le verbe fa'ala dans ce verset. Mais parfois le Coran emploie aussi le verbe amila ou sana'a. Le verbe fa'ala, qu'on peut traduire par faire, est plus général que le verbe amila. Et le verbe amila est plus général que le verbe sana'a. Le verbe fa'ala, ça évoque l'action. C'est le fait de faire un acte volontaire ou involontaire. Fa'ala, c'est le fait de faire un acte volontaire ou involontaire. Tandis que amila est toujours un acte volontaire. Amila, c'est œuvrer, si vous voulez. Ou faire un acte volontaire. Méditez avec moi ce verset. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Pardon. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Chaque âme recevra la pleine rétribution de ce qu'elle a œuvré. Allah connaît parfaitement ce que les hommes font. Chaque âme recevra la pleine rétribution de ce qu'elle a amilat. Là, c'est le verbe amila qui a été employé. Allah connaît parfaitement ce que les hommes font. Allah connaît parfaitement
ce que les hommes yaf'aloun. Donc nous avons amilat, chaque âme recevra la pleine rétribution de ce qu'elle a amilat, de ce qu'elle a vrai. Allah connaît parfaitement ce que les hommes font, mais là c'est le verbe yaf'aloun qui a été employé dans cette sourate Zumar. Ce qu'elle a amilat, chaque âme sera rétribuée pour ce qu'elle a fait volontairement, d'où l'emploi du verbe amila. Qu'il s'agisse d'une bonne œuvre ou d'une mauvaise œuvre. C'est sur ce qu'on fait volontairement qu'on sera récompensé. Ça, c'est évident. C'est sur ce qu'on fait volontairement, d'où l'emploi du verbe amilat. Maintenant, Allah connaît parfaitement ce que les hommes font. Allah connaît parfaitement ma yaf'aloun, ça c'est le verbe fa'ala, c'est-à-dire qu'Allah connaît parfaitement ce que les gens font volontairement et ce qu'ils font involontairement. Il sait ce que recèlent les cœurs comme intention et velléité. Regardez l'éloquence dans l'emploi du verbe amila quand il s'agit de rétribution et du verbe fa'ala quand il s'agit de connaissance d'Allah. Allah connaît les œuvres volontaires, les actes volontaires et les actes involontaires. Ça c'est amila, donc c'est volontaire. Sana'a c'est plus spécifique que le verbe amila. Sana'a c'est faire une œuvre avec précision et exactitude. Autre différence entre fa'ala et amila, c'est qu'il est possible d'attribuer le fi'l ou le verbe fa'ila aux animaux et au corps inanimé. On dit هذا من فعل الرياح أو الرياح فعلت أضرارا. Le vent a causé des dégâts, a fait des dégâts. Là on n'emploie pas amila, on emploie fa'ala. Le fi'l peut être attribué aux animaux ou au corps et inanimé. De même, fa'ala est une action qui se fait promptement. Non, amila, c'est surtout aux gens doués d'intelligence. Le même, comme j'ai dit, de même, fa'ala est une action qui se fait promptement, en un court instant. Alors que amila, c'est une action qui prend du temps. Parlant des anges, Allah il dit wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils exécutent l'ordre qu'il leur donne dans Surat Tahrim. Yaf'aloun, c'est-à-dire qu'ils l'exécutent avec empressement. Hein? Yaf'aloun, non pas ya'maloun. Les anges yaf'aloun. Yaf'aloun, c'est-à-dire que là, c'est une action rapide. Ici, dans ce verset, Alam tara kayfa fa'ala rabbuk. Là, c'est l'emploi de fa'ala. Alam tara kayfa fa'ala. L'action est rapide. Le châtiment d'Allah est venu d'un seul coup, d'où le verbe fa'ala. En plus, le verbe ici est général. Allah a employé le verbe fa'ala parce que c'est un verbe général. Il englobe le verbe amila, œuvrer, agir, et le verbe aussi khalaqa, parce que puisque Allah a créé ces oiseaux, et aussi le verbe ja'ala qui implique un changement. C'est une action accompagnée de changement, c'est-à-dire qu'Allah a suscité en les éléphants la désobéissance de leur maître. Il a changé leur nature de la docilité au refus d'obéir. Donc, d'où l'emploi éloquent du verbe fa'ala qui englobe tous ces verbes-là. Kayfa fa'ala rabbuka. Kayfa fa'ala rabbuka. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant, comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant. Ton Seigneur, pourquoi ton Seigneur et pas ton ilah? Pourquoi ton Seigneur? Pourquoi Allah n'a pas dit ton Dieu? Alam tara kayfa fa'ala ilahuk? Ou alam tara kayfa fa'ala khaliquk? Pourquoi il n'a pas dit, n'a pas employé ces noms-là, ces noms-là? Ben, comme nous l'avons expliqué lors des séances précédentes, le mot Rabb, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka, le mot Rabb vient de la tarbiya. Et la tarbiya, c'est l'éducation. Dans le mot Rabbiya, la notion d'éducation, d'entretien et de bienveillance.
Bon, Inch'Allah, je vais m'arrêter ici pour expliquer euh, en détail euh, ce verset-là, Inch'Allah. Subhanakallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.